En moins de 90 jours, avec une chaîne YouTube de 879 abonnés, 64 000 abonnés Instagram que j'ai construit à la base en B2C, il ne m'a même pas servi à faire la majorité de mon cash, j'ai construit en suivant trois étapes du marché US un tunnel à 294 000 euros par an à l'âge de 18 ans. Et je vais t'expliquer exactement. Si tu es coach, quelle que soit ta niche, tu peux être dans le make money, tu peux être dans la santé ou encore dans les relations, comment tu peux littéralement dupliquer et installer les systèmes que j'ai mis en place dans ton business. Et je tiens à être clair dès le début, tu n'as jamais encore entendu parler de ces systèmes. En France, personne ne les met en place, d'où le fait que j'arrive à avoir des résultats aussi rapidement puisque j'ai construit cette offre en 90 jours. Il n'y a même pas quelques semaines encore, j'étais en B2C, je faisais des vidéos mass market, des podcasts qui faisaient des millions de vues. Et maintenant, je fais très peu de vues, mais je fais les bonnes vues. Je veux que tu comprennes que ce qui compte, c'est la qualité de ton audience et non pas la quantité de l'audience. Tu veux faire les bonnes vues et non pas beaucoup de vues. Et également, tu penses que actuellement, si tu n'arrives pas à faire 10, 20, 30 000 euros par mois, tu penses que tu as besoin de temps, que c'est censé prendre du temps. Tu n'as pas besoin de temps, tu as besoin des bonnes infos pour faire preuve de précision dans les décisions que tu prends dans ton business et pour aller beaucoup plus vite vers ton objectif. Donc non, tu n'as pas besoin de temps, tu as besoin des bonnes informations et c'est exactement ce que je vais te donner durant les prochaines minutes. Je veux que tu comprennes que jusqu'à aujourd'hui, tu bossais dans le business et non pas sur le business. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as construit ton business où tu es ton propre ennemi. Tu t'empêches toi-même de dépasser le cap des 10 à 20 000 euros par mois. Et si tu les dépasses, tu vas devoir sacrifier tous les autres aspects de ta vie pour ton business. Tu vas devenir l'esclave de ton propre entreprise, de ta propre entreprise, pardon, parce que tu l'as construit où ton temps est corrélé à combien tu gagnes. Tu as construit ton business avec une structure où tu n'as pas de levier. Tu dois travailler plus pour gagner plus. Laisse-moi t'expliquer ce que je veux dire par là. Pour faire 10 000 euros par mois, maximum, le modèle est simple. Tu mets beaucoup d'énergie à faire de la prospection, à faire du setting, à envoyer des messages Instagram et également ensuite tu mets de l'énergie sur la vente. Donc tu commences par la prospection Instagram à froid, ensuite tu vas faire de la vente ou même de la prospection à chaud et ensuite après tu vas faire du coaching en one-one. C'est là que la majorité de ton énergie part. Là où tu mets ton énergie et ton temps, c'est là où tu vas évidemment recevoir de l'argent en conséquence. Même la manière dont tu fais ton coaching en one-one, c'est limité. Puisque quand tu accompagnes quelqu'un one-one et que tu lui vends ton temps, tu ne peux pas accompagner un nombre de clients illimité. Quel que soit le nombre de clients qui viennent, je pourrai accueillir des clients quand même et donc je ne suis pas obligé de limiter mon revenu. Combien de coachs actuellement viennent en appel et me disent écoute Hans, j'ai parfois les systèmes pour faire 20, 30 000, mais la manière dont j'ai construit mon produit m'empêche d'atteindre cet objectif puisque je dois passer du temps sur chacun des clients pour lui apporter des résultats. Donc même la manière dont ton produit est construit signifie que tu dois passer plus de temps sur chaque client pour gagner plus d'argent. On veut un système qui nous permet de produire plus sans avoir besoin de travailler plus et d'y passer plus de temps. Produire plus sur ton business ne signifie pas bosser plus. Produire plus signifie que tu as plus de levier. Et si tu as du levier, tu pourras gagner plus. C'est ce qui te manque actuellement sur ton business, du levier. Le modèle pour arriver à 100 000 euros par mois, c'est de mettre au moins 50% de ton énergie sur ta brand. Plutôt que d'aller vendre beaucoup en appel de vente, ton contenu, ta personal brand, ton YouTube, ton Instagram, va faire la majorité du travail avant même que la personne vienne en appel. Tu vas faire en sorte que la personne know, like and trust him. La personne te connaisse, la personne t'aime et la personne te fait confiance. Donc, pour le mettre en français, la personne te connaît, la personne t'apprécie et la personne te fait confiance. Dès que tu valides ça, tu pourras vendre beaucoup plus facilement que la plupart de tes concurrents qui essaient de vendre durant l'appel de vente. Le travail doit être fait en amont de l'appel. Durant l'appel, tu dois juste envoyer un contrat et vendre. Il y a des gens qui littéralement par message me demandent mon IBAN parce qu'ils me font déjà confiance grâce au contenu que tu regardes sur YouTube. Et d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo et que tu veux qu'on puisse implémenter toutes ces structures dans ton business, non pas forcément pour atteindre 100 000 euros par mois, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont très bien avec 20 à 30 000, réserve un appel avec moi sincèrement, on va faire le point et on va voir comment je peux t'aider avec mon équipe. Donc ensuite, deuxième partie de ton énergie, tu dois la créer sur des procédures. Plutôt que de tout faire toi-même sur le setting et de faire beaucoup d'actions à bas effet de levier, tu vas créer des procédures pour déléguer le travail à ton équipe et avoir littéralement une team de tueurs qui fait le travail à ta place aussi bien que si c'était toi qui le faisais. Je sais que vous avez peur de déléguer, mais c'est normal, tu n'as pas de procédure. Les procédures, c'est juste des systèmes que tu crées, que ton équipe aura juste littéralement à suivre à la lettre. Et donc ça t'assure que le travail soit bien fait. Et si le travail n'est pas fait, c'est juste qu'ils ne sont pas en train de suivre la procédure. Donc tu les vires assez rapidement. Dernière étape, ton équipe. Tu n'as pas besoin d'une grande équipe, tu as besoin de la bonne équipe. Tu auras besoin d'une équipe de clippers qui vont te rendre omniprésent sur Internet. On va en parler d'ici quelques secondes. C'est important que tu regardes toute la vidéo. Du début à la fin, j'ai pu construire cette vidéo que tu regardes actuellement comme un puzzle. Si tu ne regardes pas tout honnêtement, autant quitter dès maintenant parce que tout est construit pour que tout s'assemble et pour que tu puisses en tirer le maximum d'avantages. Donc un clipper qui va te rendre omniprésent puisque ton défi actuellement, c'est pas juste d'être compétent, c'est d'être visible. Si tu es invisible auprès de ton avatar client, ils ne te connaissent pas, donc ils ne peuvent pas acheter chez toi. Ensuite, un setter pour faire le travail à ta place et pour te ramener des appels de façon stable. Et ensuite, une VA, une assistante ou un assistant qui pourra gérer tout ce qui est tracking, réservation des appels, tous les points un peu à bas effet de levier qui vont prendre du temps sur ton business et que tu n'as pas envie de gérer quand tu veux passer le cap des 20 à 30 000
de profit par mois. Je ne parle jamais en contracté ou autre, je parle toujours en profit sur mon business. Donc, le funnel que je vais te présenter et que j'ai mis en place est construit et s'adapte à la sophistication actuelle du marché. On a un CTA qui nous permet de stabiliser et accélérer le processus que ça prend pour quelqu'un qui voit ta tête pour la première fois et le temps qu'il va prendre pour booker un appel. On a la méthode Hook qui nous permet de devenir plus visible, de devenir le coach le plus visible de ton avatar client. Tu n'es pas là pour être connu pour tout le monde, mais pour ton avatar et dans ta niche, tu veux devenir le plus visible. Les ads, on va en parler, c'est important que je comprenne ça, qui vont te rendre plus visible, encore une fois, pour ton avatar spécifiquement et de stabiliser ton acquisition sans dépendre forcément de l'algorithme en organique. Et ensuite YouTube pour construire de la confiance et gagner de l'autorité. Encore une fois, le système, je vais te l'expliquer dès le début de la vidéo, il faut que les gens, il faut hooker les gens, il faut construire de la confiance et ensuite il faut vendre. 90% du boulot se fait à ce niveau-là. Et on va respecter ce système. Commençons directement, hop, on va descendre ici, commençons sur la partie hook. Tu veux devenir visible. Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Tu vas mettre en place des Reels. Comme tu peux le voir, je filme des Reels très bruts sur mon compte principal Instagram, ce compte juste ici. Je filme des Reels, celle-ci par exemple elle a 48 000 vues actuellement. Quand j'ai fait la capture d'écran, elle était à 4 500 vues. C'est un Reels où je parlais de mon mécanisme unique et de ceux que je mets en place pour mes clients et de ceux que tu peux mettre en place actuellement en tant que coach pour grossir ton activité. Comme tu peux le voir, je n'essaie pas de faire beaucoup de vues, j'essaie uniquement de faire des vues pour mon avatar client. J'essaie de faire des vidéos mass market dans ma niche. Comprends bien. Je n'essaie pas de faire des vidéos mass market, je fais des vidéos mass market dans ma niche. Ça veut dire qu'il n'y a que des gens dans mon total addressable market, des gens de mon marché qui peuvent se sentir concernés par mes vidéos, mais j'essaie de toucher le maximum de personnes dans ces vidéos, maximum de personnes encore une fois dans mon marché. 1600, 1300, 399, cette vidéo-là, elles sont déjà à plus de 3000, 4000 vues. J'ai pris une capture d'écran quand je venais de les publier. Donc je filmais des vidéos au quotidien en contenu organique. Également, en plus de ça, au lieu de dépendre d'un seul compte Instagram, je vais mettre en place ce qui s'appelle du clipping. Quand tu cherches Hanscodes sur Internet, tu ne vas pas trouver uniquement mon compte principal. Tu vas trouver d'autres comptes de mon équipe. Hashcodes, Hanscodes, Hanscodes Clip, Hanscodes Clip, Hanscodes Repost, Hanscodes Mindset, Hanscodes Reels, Hanscatalk. Et tous ces comptes ont déjà fait des centaines de milliers de vues. Et en fait, tout ça, c'est des comptes de mon équipe. Voilà, qui vont créer un peu comme des comptes fans, alors que c'est mon équipe, donc ils vont créer des variantes de mon compte principal, et ils vont filmer, ils vont publier du contenu quotidien, ils vont publier du podcast, ils vont publier du contenu face caméra, quand je parle à la caméra comme ça, ils vont publier ma vie, et tout ça, ça va me permettre de maximiser ma visibilité. Au lieu d'avoir maximum 30 à 60 vidéos par mois qui sont publiées, je suis actuellement à 30 à 60 vidéos par jour qui sont publiées, ce qui fait plus de 1800 vidéos par mois qui sont publiées rien que sur Instagram et 5400 vidéos par mois qui sont publiées sur tout Internet. Donc c'est impossible pour moi de ne pas littéralement mettre une distance à toute ma concurrence. Je suis beaucoup plus visible que la majorité de mon marché puisque c'est un jeu de quantité. Mes concurrents publient 30 à 60 vidéos par mois, j'en publie par jour. Donc on va me voir plus que mes concurrents. Et encore une fois, là où l'attention va, l'argent suit. Si tu es plus visible que ta concurrence, tu vas gagner plus d'argent que ta concurrence. La pire chose qui puisse t'arriver actuellement en tant que coach, c'est pas être incompétent. Évidemment, tu dois être compétent. C'est non négociable. Non, mais encore pire qu'être incompétent, c'est être invisible. Si tu es invisible actuellement, tu laisses la place à quelqu'un d'incompétent dans le marché, tu lui laisses la place de faire plus d'argent que toi. Parce qu'on ne te voit pas. Si on ne te voit pas, on ne peut pas acheter chez toi. Encore une fois, ton défi numéro 1, c'est d'être visible. Donc je fais des vues. Et en fonction de ça, je vais observer les Reels qui auront le meilleur ratio entre le nombre de vues et le nombre d'abonnés qualifiés. Donc je vais voir les personnes qualifiées qui vont s'abonner à mon Instagram. Je ne vais pas regarder le nombre de vues, je n'optimise pas mon business pour devenir connu, je l'optimise pour le cash. Donc je regardais, ok, cette vidéo par exemple, cette vidéo en l'occurrence, elle a 48 000 vues, elle m'a rapporté énormément d'abonnés qualifiés. Donc je vais booster cette vidéo en ads. Je ne vais pas la booster parce qu'elle a fait beaucoup de vues. Si par exemple j'ai des vidéos qui ont fait 1-2 millions de vues comme certaines de mes vidéos les plus vues m'ont pas rapporté d'abonnés qualifiés. C'est tout le contraire d'ailleurs. Elles m'ont rapporté beaucoup d'abonnés, mais c'est des abonnés pas du tout de mon avatar client et des gens qui ne vont jamais acheter chez moi, qui sont juste là en tant que touristes et visiteurs de mon compte. Et c'était de ma faute, puisque je faisais des vidéos pour les vues, pas pour le cash. Donc je regardais, ok, cette vidéo a fait des vues, quel est le ratio entre le nombre d'abonnés qualifiés? Si une vidéo fait 2000 vues, mais qu'elle me rapporte 90 abonnés qualifiés, bah, je vais plus booster cette vidéo plutôt que la vidéo qui a fait 60 000 vues, mais qui m'a rapporté aucun abonné dans mon avatar client. Donc je vais booster mes Reels. Également, j'aurai des ads en retargeting sur les personnes qui ont vu mon contenu durant les 180 derniers jours. Également, j'aurai des ads de masse qui vont rediriger vers un abonnement. Maintenant, c'est pas suffisant d'avoir du clipping, c'est pas suffisant de filmer des reels, c'est pas suffisant d'avoir des ads. C'est pas suffisant parce que tu n'auras pas ça, tu n'auras pas juste du contenu court. Ça va pas t'amener juste d'avoir du contenu court, d'avoir des gens qui viennent littéralement par message WhatsApp et qui te disent Hans, envoie-moi ton lien de paiement, envoie-moi ton IBAN. C'est pas suffisant. Il te faut quelque chose de supplémentaire. Il faut construire de la confiance et un lien avec ton audience pour que tu aies des gens qualifiés qui te demandent littéralement ton IBAN pour te payer plusieurs milliers d'euros par message. Comment tu peux te retrouver dans cette situation? Tu crées de la confiance. Et la confiance se crée avec le temps.
Les gens ne peuvent pas passer de temps avec toi sur Instagram. Tu dois avoir Instagram et YouTube Short ou même encore TikTok. Je ne conseille pas TikTok encore une fois, mais Instagram en tout cas. Tu dois le voir comme la façon d'hooker ton avatar. Donc de devenir visible. Il faut que les gens entendent parler de toi. Mais pour construire de la confiance, tu dois avoir 6 à 7 heures de contenu. Et ces 6 à 7 heures, tu vas les valider sur ton contenu YouTube. Comme tu peux le voir, 879 abonnés. Et si tu regardes encore cette vidéo, je sais que tu es rentré dans ma pipeline. Je peux parier soit que peut-être tu m'as vu pour la première fois sur YouTube, c'est OK. Mais généralement, tu m'as vu sur Instagram, tu as apprécié mon contenu, donc tu as vu mon top of funnel, c'est le haut du funnel. Mes ads également, c'est le haut du funnel. Tu as entendu parler de moi. Ensuite, tu as vu mon Instagram qui est optimisé pour le cash, comme tu peux le voir ici. Hop, 66 000. La certification, j'ai des séquences de story Instagram. Quand tu arrives, tu vois la bio, donc tu sais directement qui j'aide avec mes 3 étapes, hook, build and sell. Ensuite, tu vois mes stories à la une, passe ici, Q&A, client, clipping. Donc je mets directement de l'autorité. Prof social, là j'explique mon mécanisme, là je montre ma vie et mon mécanisme. Donc dès que tu vois ça, tu es déjà un minimum éduqué, ça c'est le bottom of funnel. Okay, donc j'ai mon Reels, c'est le top du funnel, c'est là que j'attire le maximum d'attention. Ensuite j'ai le bottom of funnel, mes stories à la une, c'est là que les gens viennent s'éduquer. Et ensuite le bas de mon funnel, et c'est là, enfin là du coup, pardon, middle of funnel, c'est le milieu de mon tunnel. C'est là que tu as une petite minorité de l'audience qui regarde et qui veut s'éduquer encore plus. Et ensuite le bas du funnel, c'est là que j'ai mon audience la plus qualifiée, le bottom of funnel, mon YouTube. Et là, peut-être que mes vidéos vont faire 300 à 400 vues et non pas 48 000 vues, mais c'est 300 à 400 vues tellement qualifiées qu'on va finir par travailler ensemble. Si tu regardes encore cette vidéo, ça fait peut-être 11 minutes que je me filme actuellement. Si ça fait 11 minutes que tu me regardes, je sais qu'au final, on va finir par travailler ensemble et que tu vas finir par booker un appel avec moi parce que c'est 300 à 400 vues de personnes qui vont s'éduquer sur mon système et qui vont littéralement se retrouver d'ici quelques semaines ou peut-être d'ici quelques jours à me demander mon IBAN parce qu'elles me font confiance et parce qu'elles ont passé du temps à s'éduquer avec moi. Maintenant, un autre point extrêmement important, c'est que je veux que tu réalises sincèrement que tu te concentres sur ce que tu veux gagner. Imaginons que tu es à 3 000 € par mois, tu veux peut-être gagner 10 000 € par mois. Imaginons que tu sois à 10 000 € par mois, que tu as fait ton meilleur mois à 10 000 et que tu veux atteindre 40 000 par mois. Tu dois avoir le gap entre les deux et tu dois réaliser combien tu perds tous les mois et ne pas avoir accès à certaines informations. Tu penses que tu manques de temps, encore une fois, tu manques d'informations. Passer de 3 à 10 000 € par mois, ça va vite. C'est pas censé prendre 6 mois. Ça peut aller en 1 mois, sincèrement. Ça va très très vite. Puisque, encore une fois, quand tu fais 3 000 € par mois, c'est peut-être 2 clients à 1 500 que tu tournes, que tu signes. Tu as peut-être juste besoin de quelques clients supplémentaires, donc des bons systèmes en réalité. Ce n'est pas un jeu de temps, c'est un jeu d'information. Donc, quand tu fais 3 000 et 10 000, bah, tu perds telle somme, le gap qui est entre les deux, à ne pas savoir certaines choses. Et le problème, c'est que tu gaspilles des leads actuellement. Je peux le garantir, tu gaspilles des leads dans ton business. On a parlé du hook, c'est bien, il faut devenir visible. On a parlé des ads, c'est bien, il faut devenir encore plus visible et se servir de l'organique pour créer des ads avec la data de l'organique. On va parler de YouTube pendant les prochaines minutes pour construire de la confiance et se positionner comme une autorité. Maintenant, il te faut un setter. Je ne t'ai pas dit de devenir le setter. Encore une fois, si tu veux faire 10-20 000, tu as compris qu'il faut déléguer. Et dans le rôle du setter actuellement, dès que quelqu'un s'abonne, dès que quelqu'un like, dès que quelqu'un regarde ta story, dès que quelqu'un interagit à ton contenu et qu'il est qualifié, va lui envoyer un message directement. La frame qu'on utilise avec mon équipe, c'est directement lui donner un contexte à la personne qu'on va setter. Donc uniquement des prospects à chaud, oublie la prospection à froid. Donc contexte, on va lui dire, écoute, je suis tombé sur ton profil, j'étais en train de scroller. Bon, du bullshit, généralement, c'est juste de la prospection que vous faites, mais tu dois créer la conversation. Donc je lui dis, écoute, je suis tombé sur ton profil, ça m'avait l'air intéressant, ça m'a interpellé, j'ai bien aimé la DA, quelque chose de sincère, pas juste j'adore la manière de ton profil et c'est top, c'est magnifique. Ça va faire un peu bizarre que vous fassiez ça parce que tout le monde le fait, donc sois sincère dans ton message et discute. Parle comme si tu parlais à quelqu'un dans la vraie vie, fais pas un long pavé, non, hello, et ensuite tu envoies un autre message et tu discutes. Ensuite, tu vas lui expliquer, écoute, c'est assez intéressant parce qu'on a déjà aidé des personnes qui sont dans la même situation que toi. Euh, donc tu essaies de voir un peu, en fait, c'est, comment dire, il faut que la personne puisse voir qu'elle ne sera pas la première que tu as déjà accompagnée, que son système a déjà fonctionné pour quelqu'un d'autre. Et ensuite, après, tu lui proposes de booker un appel pour qu'on puisse en discuter de façon plus reposée. Tu lui dis, écoute, on discute par DM, on est un peu pressé, moi-même, je fais pas mal de choses. Si tu veux qu'on en discute, book un appel avec moi, on fera le point sur comment je peux t'aider à atteindre X objectif. C'est aussi simple que ça, tu n'as pas besoin de faire en sorte que ce soit compliqué. Et si tu penses que vaut mieux pas le faire, que ça fait forceur, William Brown, qui fait 500 000 € par mois, m'a envoyé un message dès que je me suis abonné à son compte. Évidemment, c'est son setter parce que William, il me connaît, j'ai déjà payé son coaching. Donc, c'est son setter qui m'a contacté, mais en tout cas, son équipe contacte. Eddie Cumberbatch, même chose. Il m'a contacté, son équipe m'a contacté. C'est des gens qui font des centaines de milliers d'euros par mois. Accessoirement, lui, il fait 500 000 par mois. Lui, il a 180 000 par mois. Lui, il a 300 000 € par mois. Et lui, il a plusieurs millions d'euros par mois. Même lui, il m'a contacté et lui aussi m'a contacté. Donc, si des gens, des infopreneurs US, prennent le temps avec leur setter de te contacter, quelle que soit leur approche, prends le temps de contacter également.
Contexte, j'ai déjà dit quelque similaire, similarité, et ensuite book un appel. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on a validé le hook, tu as compris un peu plus comment vendre et comment ne pas gaspiller de leads, mais je veux que tu comprennes que quelque chose est en train de se passer sur le marché français. Il y a un changement que tu dois venir remarquer, c'est que les gens qui avaient des millions d'abonnés prennent le temps d'aller créer du contenu sur une chaîne à 8000 abonnés. Iman Gadi, 5 millions d'abonnés, prend le temps d'aller créer du contenu sur une chaîne à 53 000 abonnés. Charlie Morgan, à 257 000, prend le temps d'aller créer du contenu sur une chaîne à 9 000 abonnés. Pourquoi ils font ça? Parce que la quantité n'a plus autant d'importance. Ce qui compte maintenant, c'est la qualité plutôt que la quantité. J'ai eu un insight de l'équipe d'Iman. Il a fait 10 millions d'euros pendant son dernier événement en termes de profit avec sa chaîne à 53 000 abonnés. Et déjà 10 millions, oui, c'est énorme. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'il n'a jamais fait ce genre de chiffres avec son business et sa notoriété à 5 millions d'abonnés. Donc il a fait plus avec 53 000 abonnés et quelques ads plutôt que toute son audience à 5 millions d'abonnés, tous les événements qu'il organisait. Si vous connaissez un peu Iman Gadi, vous connaissez tous les événements cinématiques, tout le budget que ça demandait. Profit 10 millions. Parce qu'il n'a pas visé la quantité de l'audience, il a visé la qualité. Là, il y a des gens qui le payent peut-être maximum 997 euros pour sa formation. Sur Iman Gadi Business, j'avais booké un appel, le produit est à 18 000 $. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent payer 18 000 $, mais ils s'en foutent. Parce qu'ils ne visent pas encore une fois la quantité, ils visent la qualité de l'audience. Et Charlie Morgan également fait plus de cash avec sa chaîne à 9 000 abonnés, plutôt que sa chaîne à 257 000 abonnés. Parce qu'il a des gens qui le payent beaucoup plus cher. Il n'a pas des moyens plus élevés. Et les gens qui te payent plus cher payent beaucoup plus facilement. Donc les miniatures, tu peux oublier. Le temps que tu peux oublier. Les vues, tu peux oublier. Les youtubeurs, tu peux oublier. La plupart des infopreneurs optimisent leur business pour les vues. Et au final, ils n'ont ni les vues, ni le cash. Merde. Ni le cash. Ils ont que les deux. Parce que quand tu optimises pour les vues, si tu ne fais pas de vues, ta vidéo n'était pas optimisée pour le cash, bah, tu n'as pas les vues parce que c'est difficile de faire des vues et tu n'as pas le cash non plus. Plutôt que si tu optimises uniquement pour le cash, que tu n'en as rien à foutre des vues, donc peut-être que tu ne les as pas, mais par contre, tu as le cash. Et la seule métrique qui t'intéresse, on va en parler d'ici quelques minutes, c'est important que tu comprennes ça, c'est ton CPV. Donc ce que tu vas mettre en place en 2025, c'est littéralement un cheat code pour n'importe quel coach et quelle que soit ta niche. C'est ça que j'appelle une micro-chaîne brute. C'est spécifiquement orienté pour le cash. Et je veux que tu comprennes que la valeur a beaucoup plus d'importance que la forme. Tes miniatures, tes titres, ton montage vidéo, tu auras beau faire tout ça, c'est pas parce que tu fais ça que tu vas faire des vues. C'est faux, c'est une illusion. Ce qui compte maintenant, c'est la valeur que tu donnes pour choquer ton avatar client. Et je vais t'expliquer comment tu peux littéralement setup ta chaîne YouTube. Mon CPV, c'est-à-dire mon cash par vue, le ratio entre mon nombre de vues et mon nombre de cash, j'ai fait 2500 vues ce mois-ci. 16 000 euros rien qu'avec YouTube, ça fait 6 euros par vue en moyenne avec ma chaîne YouTube, 879 abonnés encore une fois. Mon ratio, c'est que je vais regarder le nombre de vues. Alors hop, je vais revenir ici, hop, tu vas faire ton chiffre d'affaires divisé par ton nombre de vues sur ta plateforme d'acquisition principale évidemment, et ensuite tu as ton CPV. Et c'est ta métrique la plus importante actuellement sur ton business. Comment setup ta chaîne business? Quoi dire? Parce qu'encore une fois, ce n'est pas le montage qui va faire que tu vas faire du cash, c'est qu'est-ce que tu dis et comment tu viens structurer tes vidéos YouTube. Tu structures vraiment tout comme un business. Et YouTube, c'est un business. Ce n'est pas juste Instagram ou TikTok, tu filmes des vidéos, c'est tout un business. Si tu le prends au sérieux, tu pourras faire des centaines de milliers d'euros par mois ou par an au minimum. Quand tu fais tes vidéos, concentre-toi sur ce que ton avatar client perd, pas ce qu'il gagne. Au lieu de dire je vais t'aider à gagner 10 000 euros par mois, je vais t'aider à gagner confiance en toi, à perdre du poids, à séduire des femmes, dis-lui tu perds tant de choses tous les mois à ne pas savoir certaines choses que je vais te donner dans cette vidéo. Exactement comme je l'ai fait sur cette vidéo en réalité. Donc ce qu'il perd plutôt que ce qu'il gagne parce que le négatif l'emporte sur le positif. Le négatif crée de l'émotionnel et l'émotionnel amène à l'achat, quel que soit ton marché. Ça peut être B2B, B2C. L'émotionnel, c'est humain en fait. Les humains achètent avec l'émotion et rationalisent avec les chiffres et le rationnel. Concentre-toi sur la valeur plutôt que le design. Utilise la PNL à ton avantage, donc viens littéralement manipuler les gens à ton avantage. La manipulation, c'est négatif que si tu as des mauvaises intentions, mais si tu as des bonnes intentions, tu ne manipules pas, tu influences pour aider les gens. 2 appels à l'action, un appel à l'action au début, un appel à l'action à la fin et même un 3e au milieu. Ça dépend de la durée de la vidéo. Ta vidéo doit durer entre 10 à 15 minutes pour maintenir les gens. Je conseille 10 à 15 minutes au début. Après, tu pourras toujours rendre tes vidéos un peu plus longues. Concentre-toi sur la valeur par minute et les AA effects. Les AA effects, c'est des moments où l'avatar client va se dire « Waouh, j'avais jamais entendu parler de ça, j'avais jamais eu des conseils comme ça, c'est incroyable. J'adore la valeur qu'il me donne, j'avais jamais eu ça gratuitement. » Et le AA effect, donc ce moment où il se dit putain, waouh, j'avais jamais entendu parler de ça avant, ça va attiser de la curiosité. Et c'est cette curiosité qui va lui faire se demander, écoute, s'il m'a donné autant gratuitement, si elle m'a donné autant gratuitement, qu'est-ce que je vais obtenir de façon payante? Donc ensuite, tu vas leur faire booker un appel sans même avoir besoin de faire tant de CTA. Et pour calculer ton CPV, donc ton ratio, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dupliquer à chaque fois ton lien Calendly. Tu vas créer des liens Calendly différemment pour chaque vidéo. Cette vidéo, par exemple, j'ai eu 5 likes, 94 vues.
Et pourtant, j'ai eu 6 calls bookés. Ma vidéo la plus vue de cette chaîne qui a 880 vues m'a rapporté 4 calls bookés. Donc si j'avais le même lien Calendly partout, j'aurais pu croire, j'aurais été dans l'illusion de croire que ma vidéo la plus vue est sûrement celle qui m'a rapporté le plus de calls. C'est logique après tout. Pas forcément. Cette vidéo de 94 vues, elle a fait moins de vues que la plupart de mes vidéos, c'est considéré même comme un flop et pourtant elle m'a rapporté beaucoup plus d'argent que la plupart de mes vidéos en termes de calls et également en termes de cash. Donc avec ça, traque ton CPV, book un appel avec moi pour qu'on puisse faire le point et voir comment je peux t'aider. Ciao ciao.